Alors, là, on va remplir l'autre moitié de notre page d'accueil. Alors, jusque-là, je pense que rien de tout ça n'est trop compliqué et que vous commencez à vous familiariser. Alors, tout juste avant la prochaine section, on va mettre un peu d'espace. Là, j'ai cliqué sur ajouter une nouvelle section. J'ai cliqué sur grande section, le menu à gauche, espaceur. Alors là, on a un peu d'espace. Juste avant maintenant de mettre une nouvelle section. Alors, dans cette section, on va faire apparaître une passerelle vers les produits. Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est une passerelle vers les terrains, une passerelle vers les maisons et une passerelle vers les services que fournissent Canimo. Les terrains, c'est un ensemble de terrains. Ici, on va créer un bouton sur lequel, lorsque le client cliquera dessus, il va atterrir sur l'ensemble des terrains. Un autre bouton sur lequel, lorsque le client va cliquer dessus, il va atterrir sur un ensemble de maisons à vendre. Et un autre bouton sur lequel, lorsque le client va cliquer dessus, il va voir la page qui va présenter les services, soit l'accompagnement, le conseil, la gérance, entre autres. Alors, la différence entre ces trois, c'est que pour les produits en lait, regroupés en une catégorie pour les terrains et les maisons à vendre. C'est-à-dire ici, le bouton va mener vers un ensemble de terrains, un autre bouton vers un ensemble de maisons à vendre, et un autre bouton vers maintenant une page où on va faire figurer du texte. Et allons dans la pratique pour un peu plus de compréhension. Là, je vais cliquer sur cette option pour diviser l'espace en trois parties. Alors, la première, on va y faire figurer nos terrains, nos villas et nos services. Alors, qu'est-ce que je vais faire au préalable? Je vais créer la destination de ces boutons-là. Ici, étant donné que ça va atterrir sur un ensemble de terrains, on va créer une catégorie où on va lister tous les terrains à vendre. Et pour ça, on va aller au niveau du tableau de bord. Pour aller au tableau de bord, c'est toujours le nom du site /wp-admin. Je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais coller l'adresse qui va me permettre d'accéder au tableau de bord. Voilà, je suis là, je vais créer une catégorie. Pour créer une catégorie, je vais ici, je clique sur catégorie, et puis voilà, je crée une catégorie. Mon terrain, je l'appelle terrain à vendre. Sur l'équipe sur les tours à chasse. Pour jouer sur le référencement. Pour que par hasard, si j'optimise bien cette catégorie, que l'on puisse capter des gens qui tapent sur Google terrain à vendre à Thiès au lieu de mettre nos terrains. Personne ne va rechercher nos terrains s'il veut trouver des terrains à Thiès. Mais terrain à vendre à Thiès peut être intéressant. Je vais cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie et puis bingo, j'ai ma catégorie. Une autre catégorie, maison à vendre à Thiès. Et j'ai ma deuxième catégorie. Et pour la page non service, ce ne sera pas une catégorie. Je préférerais que quand une personne clique sur nos terrains, qu'il voit différents articles. Nos maisons, différentes maisons. Mais pour la catégorie nos services, je voudrais juste citer de manière succincte ce que fait l'agence. Et pour ça, ce que je vais créer, c'est une page. Page, ajouter. Et je vais créer une page, je vais l'appeler agence.
Ça arrive. Je l'appelle service de l'agence immobilière Canimo. HS. Et puis voilà, j'ai juste mis le titre. Et je vais cliquer sur publier, publish, publier à nouveau. Et je laisse comme ça. Et à partir de là, je vais retourner au niveau de la construction de ma page pour faire apparaître ça ici. Mais avant, est-ce que je pourrais pas en profiter pour rendre correct mon menu qui est là et ici au niveau de produits, mettre les différentes choses que nous proposons. Et je m'explique. Ce que je présente ici est censé aussi figurer au niveau du menu. Au niveau du menu, étant donné que l'agence vend quelque chose, nous voulons faire apparaître cela. Et les gens aussi ont le réflexe d'aller au niveau du menu pour savoir ce qu'offre une entreprise, juste en visitant sa page d'accueil. Donc en même temps, je vais aller organiser mon menu et mettre ce qui doit y figurer. Alors pour ça, je retourne toujours au niveau du tableau de bord, apparence, menu. Alors là, ce que je vais faire, je vais créer un menu. Ici, il y a le bouton créer un menu, mais je vais donner un nom d'abord. Menu principal. Clique sur créer le menu. Et là, je vais faire apparaître un bouton accueil. Pour faire apparaître ce bouton-là, je vais venir ici sur lien personnalisé. Je clique sur la flèche descendante. Je mets le texte du lien, accueil, accueil, et je mets le nom du site internet, canimo.com. Voilà. Je copie le nom du site, copier, et je colle ici. Pour que partout où se trouve la personne au niveau du site, quand elle clique sur le bouton, qu'il puisse revenir au niveau de la page d'accueil. Je clique sur ajouter au menu. Accueil. Ensuite, je vais créer le bouton accueil, produit. Accueil, produit. Pour produit aussi, je vais toujours utiliser l'option lien personnalisé. Produit. Là, je vais mettre un hashtag. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Copier ici le hashtag. Par exemple. Voilà, je fais un hashtag. Je vais coller l'hashtag ici. Ajouter au menu toujours. Alors, qu'est-ce qui doit figurer et qui reste fondamental? La page à propos, nous l'avions créée à l'entame. À propos, ajouter au menu et contact. Ajouter au menu. Alors ici au niveau de produits, sur le menu, étant donné qu'on a différents produits, on va créer, étant donné qu'on a différents produits et qu'on a déjà créé des catégories et une page, deux catégories pour les villas et les terrains et une page pour les services, on va ajouter ça ici au menu, mais comme sous-catégorie de produits. En quoi faisant, on va venir ici, on va choisir catégorie, afficher tout. Voici nos catégories qu'on avait créées. Terrain à vendre, je clique sur ajouter au menu. Maison à vendre, ajouter au menu. Et au niveau de page, étant donné que pour les services, on avait créé une page qui apparaît là, service de l'agence immobilière, ajouter au menu. Voilà. Nous avons ces trois éléments qui doivent figurer au niveau de produits comme sous-catégorie. Et pour faire ça, regardez, je vais cliquer sur terrain,
Je vais venir mettre ça ici. Maison à vendre caisse. Ici. Et service de l'agence immobilière. Ici. Là, je vais ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu. Non. Menu horizontal, grand écran, oui. Menu sur mobile, oui. Et je vais enregistrer. Là, je viens de créer et d'enregistrer mon menu. Je clique sur gérer les emplacements. Et comme menu principal, voilà, c'est mon menu. Comme menu horizontal grand écran, c'est mon menu principal qui est sélectionné. Menu étendu grand écran, toujours mon menu principal. Menu sur mobile, mon menu principal. Et menu du pied de page, toujours mon menu principal. Je clique sur enregistrer les modifications et je vais voir ce que ça donne. Pour voir ça automatiquement, je peux cliquer, je peux mettre la souris ici et cliquer sur aller sur le site. Qu'est-ce qu'on voit? Pas mal. Produit, avantage, mes avantages, service d'ingénierie. À propos, contact. Parfait. D'accord. Mais j'atterris ici parce que tout simplement la page que je suis en train de créer là, je ne l'ai pas encore définie comme page d'accueil. C'est pourquoi kanimochess.com ne mène pas directement vers cette page. Étant donné que nous sommes en construction, nous allons la construire, la finir et maintenant la définir comme page d'accueil ou d'atterrissage. Parfait. On a un menu qui est là. Alors là, sur l'ordinateur, je vais désactiver ce menu-là. Parce que ça va en faire deux. Je vais venir toujours ici. Menu sur mobile. Je laisse comme ça. Menu étendu grand écran. Je laisse comme ça. Et j'enregistre pour voir. J'actualise la page. Et puis voilà. Voilà ce que j'ai sur ordinateur. Alors, j'ai réglé le problème du menu. Maintenant, je vois, quand la personne clique sur produit, terrain à vendre, je rappelle que cette catégorie elle est vide parce que nous n'avons pas encore posté des terrains à vendre. Les en vente, c'est supposé être vide. Cliquons dessus pour voir. Il n'y a rien. Sauf cet élément-là qui nous suit partout et qu'on va bientôt supprimer. Et pour supprimer ça, d'ailleurs, on va prendre ça en même temps. Je vais venir sur sous apparence. Je choisis widget et je viens supprimer tous les éléments de pied de page. Supprimer. 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 Et pourquoi pas peut-être laisser la recherche. Ça pourrait nous servir dans la mesure où l'agence ait plusieurs produits. Laisser cette option de recherche là peut être très intéressant. Voilà, c'est ça. Et je vais actualiser pour voir maintenant. Et puis on n'a plus tout ça. On a juste un menu et recherche. Au niveau de la catégorie terrain à vendre à Chess. Donc, si on crée les produits, ça va s'afficher ici, ici. Ici, on va définir les règles d'affichage pour que ça s'affiche de manière jolie et propre. Donc, nous laissons ça en suspens. Donc, notre menu, il est correct. Je vais mettre à jour notre page qu'on est en train de construire toujours, qui n'a pas encore appliqué les modifications, mais ce n'est pas trop grave. Alors, j'ai créé un espace ici. J'ai créé 3 divisions. Ici, nous sommes censés mettre le lien qui mène vers les terrains. Ici, le lien qui mène vers les maisons. Ici, le lien qui mène vers la page service de l'agence. Alors, je clique pour ajouter un lien. Pour ça, je clique sur le plus. Je viens ici au menu et je choisis bouton. Et puis voilà. Je clique, je glisse jusque là et je laisse comme ça. Le bouton s'affiche comme ça, mais pas très joli. On va le centrer un peu. Et pour le centrer, je vais cliquer ici. Je vais changer le nom. Non.
terrain. Il y a le clavier qui me joue des tours. Le terrain à vendre. Voilà. Et pour que le bouton soit cliquable, il faut que je mette le lien dessus. Et c'est ici l'espace réservé pour le lien. Je vais aller au niveau de mon site. Je retourne au niveau de catégorie pour prendre le lien. Catégorie. Terrain à vendre. Je fais un clic droit sur afficher. Je copie l'adresse du lien et je reviens mettre ici. Coller terrain à vendre. Ce qui va faire que lorsqu'une personne va cliquer sur mon terrain à vendre, il va atterrir au niveau de la catégorie. Je vais faire pareil pour les maisons à vendre. Je viens dans la catégorie, je prends le lien pour les maisons à vendre, copier le lien, je reviens ici, mettre un bouton et l'appeler non terrain à vendre. Hein? Maison ou villa? Non, maison. La vente. Et je vais centrer ça toujours. Et je vais mettre le lien, coller. Et les services de l'agence. Autre service. Voilà. Autre service. Ah, qui va figurer au niveau du nom plutôt. Je vais au niveau des pages. Service de l'agence immobilière. Je vais mettre la souris sur le bouton affiché et je vais copier l'adresse du lien. Je reviens mettre le lien de cette page et je vais centrer le bouton. Et puis voilà. Il me semble que cet espace était un peu trop grand. Bon, attendez qu'on mette à jour et qu'on visualise. Mettre à jour. Je clique ici pour prévisualiser les modifications. Qu'est-ce que je vois? Oui, trop d'espace. Je vais tout simplement réduire cet espace-là en cliquant dedans. Et en... Est-ce que c'était un peu trop grand? Un tout petit peu trop grand. Alors, jusque là, nous sommes OK. Et je vais rendre les boutons un peu plus grands. Bouton un peu plus grand. Là, je vais aller sur taille moyen et taille moyen. Qu'est-ce que nous allons faire après ça? Après avoir créé maintenant cette passerelle qui va directement mener les gens vers un produit qu'on va mettre en ligne après, on va créer nos contacts et nos adresses, notre présence sur les réseaux sociaux, entre autres. Et pour ça, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle section. Mettre ici le grand espace et mettre du texte que je vais appeler contact. Que je vais centrer et que je vais rendre noir. Ouais. Et je vais ensuite quitter ici pour créer une nouvelle section pour mettre nos contacts. Là, je vais mettre le numéro de téléphone et éventuellement une adresse physique. Alors ici, je vais venir ici directement. Je vais mettre un icône. Je vais choisir téléphone, phone. Je vais choisir celui-là. Oui. Désolé. Je vais essayer de rendre ça noir toujours. Et je vais mettre le numéro de téléphone. Cliquant ici, retournant au menu, choisir titre, mettre ça juste en bas.
Et je vais mettre le numéro du propriétaire. Plus 221 77 l'espace 77 630 87 78 que je vais centrer et que je vais rendre noir. Et là, je vais mettre l'adresse email. Pour ça, je vais toujours choisir icône. Je vais chercher un arrobase. Si ça se trouve. Si ça se trouve, c'est pas bien nommé. Voilà. Que je vais rendre noir. Voilà. Je vais ici toujours mettre un petit texte. Mettre un titre plutôt. Et je vais rendre ça noir toujours. Black. Et je vais réduire la taille. H4. Je vais recentrer. Voilà. Donc pour un peu plus d'uniformité, je vais réduire cette taille là aussi. H4. Voilà. Et je vais mettre les contacts sur les réseaux sociaux en ajoutant ici un bouton Facebook, LinkedIn, Twitter. Voilà. Je choisis 3. Et là, je vais choisir l'option réseaux sociaux. Voyons voir ce champ. Oh, voilà, icône des réseaux sociaux. Et là, c'est groupé, je serai obligé de supprimer la section, la créer à nouveau, choisir le grand espace et mettre les réseaux sociaux. Puis voilà. Là, j'ai la possibilité de mettre, de rendre l'apparence sous forme de cercle, sous forme de carré et sous une forme arrondie. Là, je préfère cercle. Et je fais espacer un peu la distance. Pas machin temps, mais plutôt espacement. Voilà. La taille, elle est pas mal. Voilà. Couleur officielle, oui. Alors, et je vais mettre des liens derrière qui vont mener aux différents médias sociaux. Alors ici sur Twitter, nous l'avions créé lors d'un cours. Je clique dessus, je viens sur le lien. Je pense que c'était comme Emojis. Voilà. Je vais rechercher ça. Alors allons sur Twitter. Rechercher. Et puis voilà, connais-vous. C'est ça. Voici le lien que je vais venir mettre ici. Coller.
pour Twitter, je viens sur Facebook. Ici, au niveau de Facebook, je vais coller Facebook. Je vais mettre K9 IO. Copier. Je vais coller. Ah, l'autre bouton c'est YouTube. Non, j'ai pas besoin d'une présence sur YouTube pour le moment, pour l'agence. Je vais changer ce bouton-là et en faire un bouton LinkedIn. YouTube, je vais changer LinkedIn. Voilà. Parce que nous avons une présence sur, nous avions créé une présence sur LinkedIn, mais pas sur YouTube. Je vais au niveau de linkedin.com. Je vais rechercher notre page. Et puis voilà. Voici l'adresse. On n'a pas encore personnalisé, j'avoue, mais ça appartient au cours, au module médias sociaux dans le programme de formation en communication et marketing digital. Alors je viens de, maintenant on va faire apparaître ici notre présence, je clique sur mettre à jour. Et là il nous reste un élément, un autre élément qui nous permet de nous contacter, qui permettra aux prospects ou clients de nous contacter, c'est le formulaire de contact. Et éventuellement aussi une carte qui va faire apparaître là où nous nous situons vraiment. Alors ici je vais, avant de cliquer dessus, je vais aller ajouter une extension qui va permettre, qui va faciliter la réception de messages juste via le site internet à travers le remplissage d'un formulaire. Et pour ça, je vais retourner ici, je vais aller sur extension, ajouter, et je vais mettre form, tout simplement, FORM, contact form. Celui-là ou celui-là, je préfère celui-là. C'est installé, je clique sur activer. C'est activé. Là, je vais créer un formulaire de contact. Mais avant, je vais actualiser à nouveau cette page pour voir apparaître l'outil ici, ici, voilà, qui est là. Créer un formulaire de contact ou formulaire de contact. Ici, je viens de voir que l'outil vient avec un formulaire par défaut que je vais essayer d'ouvrir pour voir comment ça pourrait marcher. Ah, d'accord. Ça demande nom, adresse mail, objet du message et contenu du message. C'est parfait. Je retourne. Et voici le shortcut. Comme avec Smart Slider, ici il s'agira juste de copier ça et de coller ça quelque part pour voir le formulaire apparaître. Allons voir comment ça va se comporter. Moi, je vais créer un peu d'espace ici, au préalable. Donc, pas besoin parce que ça appartient au même bloc contact. Pas besoin de créer d'espace. Alors, donc, je vais créer ici une section. Je retourne à ce menu. Je sélectionne HTML. Voilà. Je pose ici. Et je mets le code court du formulaire. Je mets à jour. Et je vais aller voir comment ça va s'afficher. Ah, parfait. On a un formulaire au niveau de notre page d'accueil maintenant, qui permet aux clients de nous contacter. Là, il faut noter que la page est vraiment très espacée. Et ça va être modifié. À
Après le formulaire, on va essayer de faire apparaître maintenant notre adresse physique. Je viens ici, je clique sur ajouter une nouvelle section, je clique encore, et je vais sélectionner, je vais rechercher Maps. Voilà, Google Maps. Je colle ça ici. Et ici, par la même occasion, je vais pouvoir naviguer pour aller jusqu'à l'emplacement. Je vais rechercher lycée Malick Sy, étant donné que l'agence se trouve pas très loin du lycée Malick Sy. Je vais rechercher lycée Malick Sy comme si j'étais dans Google Maps. Voilà. Là, je vais faire un zoom. Zoom, 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 zoom. Voilà. Je suis allé derrière, Ici, ce n'est pas encore très bien fourni, je dois avouer. Et l'agence se trouve pas ici, non, pas à gauche. Je se trouve derrière le lycée. Alors ici, nous avons un restaurant, Digger Food, complexe Radisha. Voilà. Alors ici, gendarmerie nationale. Se retrouver quelque part ici. Ouais. Et je vais laisser ça comme ça. Étant donné que nous n'avons pas encore créé de présence sur Google Maps pour l'agence, on va laisser ça ici. Avec quel serait l'intérêt? L'intérêt serait de faire comprendre à la personne, au visiteur à l'internet, que nous sommes quelque part ici, bien qu'on n'ait pas encore défini notre adresse en tant qu'établissement sur Google Maps. Ça, je rappelle aussi que le fait de mettre un établissement en ligne sur Google Maps, c'est un module qui appartient à la formation en communication et marketing digital. Alors, je clique sur mettre à jour. Et finalement, qu'est-ce que nous avons au niveau de visualisation? Pas mal. Alors, qu'est-ce qui doit bien pouvoir rester? La possibilité de nous contacter via WhatsApp. Parce que il faut jamais oublier que c'est le client qui est roi et c'est lui qui choisit la manière de nous contacter. Donc, essayez de mettre en place des canaux de communication très rapides, variés, mais aussi très rapides, permet de gagner beaucoup. Alors, pour ça, on va aller ajouter une autre extension. Extension ajoutée. On va rechercher WhatsApp. Et voici une des meilleures extensions qui permet d'ajouter la possibilité d'être contacté par WhatsApp via son site internet sur toutes les pages. Sur n'importe quelle page que sera à l'internet, il verra un petit bouton qui va lui permettre de nous envoyer un message WhatsApp automatiquement et de manière très rapide. Alors, on a ajouté l'extension. On va réactualiser notre tableau de bord et on va régler cet outil WAMW Chat qui est là. Je mets le numéro de téléphone du propriétaire qui est là, qui est disponible sur WhatsApp aussi. Je mets son numéro de téléphone. Voilà. Je vais enlever l'indicatif qui est détecté directement par l'outil. Et je laisse tous les paramètres comme ça. Je clique sur enregistrer les modifications. Et parfait. Le bouton est inséré. Alors là, finalement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vérifie notre page. Très simple. Site d'agence. La pertinence sera la simplicité. Plus c'est simple, mieux c'est. Plus il y a d'informations concises, claires, courtes, mieux c'est. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire maintenant? Aller créer nos produits.
alimenter le site en contenu, référencer ces produits-là, bien sûr, et utiliser nos compétences en communication et marketing digital pour capter des gens. Aussi simple que ça. Et vite fait, on aura une entreprise en ligne capable de générer des prospects qui, s'ils ont le budget pour acheter nos terrains, s'engagent dans un processus qui va nous amener finalement à résoudre leurs problèmes. Parce que la finalité de la création d'un projet d'entreprise en ligne ou hors ligne, c'est la résolution d'un problème contre de l'argent. Alors, nos espaces, voilà, il faut qu'on en parle. Parce que là, je dois avouer que, ces espaces-là peuvent être vraiment diminués. Alors pour ça, on va sur Style, avancer. Ici, après le slider, il n'y a pas trop d'espace. Mais entre nos valeurs et voilà, et cet espace-là, je dois avouer que il y en a vraiment beaucoup supprimé. Entre ici et ici, pas du tout, pas vraiment. Pas du tout. La change, pas du tout. Ici, on peut ici aussi, pas vraiment d'espace. Le strict minimum en tout cas. Et voilà, bon. Mettre à jour. Il y a plein de petits réglages à faire, mais qui dépendent largement de vos goûts et de vos priorités. Là, je dois avouer que même ça pourrait contenir dans le même espace. En fait, de fait. Eh bien oui, là on peut venir ici par exemple. Mais c'est en texte. Non, pas possible. Pas du tout. Parce que la section est divisée en deux parties. Mais on peut venir ici, essayer de rendre ça un peu mieux, pas un peu trop petit, en tout cas, avec un peu d'espace, avec un peu moins d'espace. Par défaut, là, oui. Ah, attendons un peu sur les réglages généraux. D'accord, je ne peux pas faire une base parce que le titre, oui, ça c'est un réglage qu'il ne faut jamais oublier de faire parce que le titre. C'est du thème, le bord, oui, voir la page, le bord, mettre à jour. Je vais mettre à jour et aller voir ce que ça veut dire. D'accord. D'accord. Alors là, ce qu'on va faire, c'est aller. Alors on va aller régler cela au niveau du tableau de bord. Voilà, au niveau du tableau de bord, sous Elementor, on va sur réglage. Et là, on va sur style. Et on va diminuer ici la largeur entre les widgets. Ici c'était 5. On va mettre 3 ou 2. 3. Enregistrer les modifications. Et là, on peut venir voir quoi ça va ressembler. Ah, c'est plutôt ici. Ah, voilà qui est bien mieux. Très bien. Donc on va s'arrêter là. Dans la construction de notre page d'accueil. Après ceci, il s'agira de mettre du contenu sous forme de produit et de le référencer. Et s'agissant de cette page, s'agissant de la page service de l'agence immobilière, nous avions vu comment rédiger une page et comment le référencer au niveau du cours de rédaction web dans la formation en marketing et communication digitale. Je vais arrêter ici ce cours pour aller maintenant apprendre à faire figurer les produits là où il faut et dans les catégories qu'il faut. On se retrouve à tantôt.
Vous pouvez trouver toutes nos formations libres et gratuites sur africandigitalacademy.org. C'était Moussa Kare, formateur autodidacte en communication et marketing digital. Et je vous dis à très bientôt.